Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, nous vous proposons différents aspects au cours de nos étapes ferroviaires. Celle d'aujourd'hui nous conduit en Haute-Loire avec le train touristique des Gorges de l'Allier. Et l'intérêt de cette ligne entre Langeac et Langogne, eh bien, c'est la beauté des paysages que je vous propose de découvrir tout de suite. Entre Haute-Loire et Lozère se trouvent les Gorges de l'Allier, des lieux restés sauvages où il semble quasi impossible d'accéder, hormis par la rivière. C'est pourtant là, sur un chantier qui va durer 4 ans, entre 1864 et 1870, qu'une ligne de train a été construite. Ingénieurs et ouvriers réalisant là d'énormes prouesses techniques avec un grand nombre d'ouvrages d'art, notamment entre Langeac et Langogne, un pari un peu insensé. C'était de tracer la voie la plus directe reliant Paris à la Méditerranée. Et donc cette ligne droite passait par ces gorges jusqu'à là inaccessible. Combien de tunnels ici? Entre Langeac et Langogne, vous avez 51 tunnels et 16 viaducs. Ça représente un travail colossal. Oui, parce que ces ouvriers bâtisseurs disposaient de très peu de moyens techniques. Ils n'avaient pas de dynamite au début des chantiers, donc ils se sont contentés de la poudre noire, c'est la poudre à canon, qui est très difficile à manier et pas très efficace. Le saumon atlantique va naître en rivière. Les œufs vont éclore au printemps, donc ça y est, ils sont déjà nés. Les saumons se reproduisent sur des zones de galets. Sur divers points du parcours, un commentaire donne quelques indications, ce qui permet aux voyageurs de naviguer d'une fenêtre à l'autre. C'est très joli, c'est merveilleux, le site est magnifique. L'eau, la verdure, la faune, tout, la flore, tout est beau. Des choses qu'on ne peut pas avoir évidemment par la route ou même à pied parce qu'on n'est pas équipé pour. C'est vraiment formidable de pouvoir le faire avec le train. Nous étions déjà venus l'an dernier, on avait admiré le paysage et puis surtout les travaux qu'ils ont fait. Alors on a eu envie d'amener nos petites nièces. J'aime bien voyager en train. Qui permet de renforcer le... Et les paysages, ça t'a plu? Oui. Certains choisissent de descendre à une gare intermédiaire dans les gorges et de faire de la randonnée ou de la baignade pour revenir ensuite avec le train régulier. Attention à la fermeture des portes. Bienvenue à... D'autres préfèrent suivre la ligne jusqu'à Langogne ou Langeac dans l'autre sens et beaucoup de voyageurs sont des fanatiques des trains, mais pas seulement. On a une petite partie de passionnés de trains touristiques. Il y en a en France qui font vraiment tous les trains de façon exhaustive. Et donc quand ils partent en vacances, dès qu'ils sont quelque part, ils repèrent où il y a des trains. Donc c'est qu'en Auvergne, il y en a plusieurs. Après, sinon, on a aussi des familles dont souvent les enfants n'ont jamais pris le train. Et c'est souvent l'occasion pour eux de découvrir son moyen de transport. L'association de défense du Cévenol souhaite à tout prix préserver cette ligne et voudrait la voir classée au patrimoine de l'UNESCO. Il existe déjà 5 lignes ferroviaires dans le monde qui ont obtenu ce label, qui récompense les chefs-d'œuvre du génie créateur humain, qualificatif qui convient bien au chemin de fer des Gorges, selon les responsables de l'association. Le dossier est en cours d'élaboration et la SNCF s'est engagée à soutenir cette demande. Voilà, j'espère que cette balade dans les gorges de l'Allier vous a plu. Si vous voulez emprunter le train touristique qui circule de Langeac à Langogne, sachez qu'il circule avec une fréquence de 1 à 3 fois par semaine du mois de mai au mois de septembre. Si vous passez par la ligne Cévenol qui fait Paris, Clermont-Ferrand, Nîmes, vous verrez exactement les mêmes paysages, mais cette fois vous irez un peu plus vite.